Bonjour, il est écrit dans la Torah, Ish ki dor neder l'Adonai, ou hishava shiboa al nafsho, lo yahel devaro, kichol hayose mepiu yaase. La Torah nous parle au sujet des vœux et des serments que la personne pourrait faire. Alors elle nous dit, si jamais quelqu'un y prend sur lui un vœu, il a fait un serment, il doit faire très attention, lo yahel devaro. Il ne doit pas profaner sa parole, alors ce qu'il a dit, ce qu'il a pris pour lui de faire, il est obligé, il doit le faire. La Torah dans la suite, elle dit, Mosa sefatecha tishmor. L'homme il doit faire très attention à tout ce qui sort de sa bouche. Rabotai, là, on va parler sur l'union de Nedarim ou Shvuot, les vœux et les serments qu'on prend sur nous. Il est vrai que l'homme, en règle générale, il a ce qu'on dit la bouche facile. Il permet beaucoup de fois de dire des choses qui sont des engagements. Il ne sait pas que derrière que ces engagements-là, on a une obligation de les respecter. Et si jamais la personne ne respecte pas ses engagements, là, il entre dans des complications. Et la Gemara explique, c'est que déjà, c'est vrai, on a tendance, beaucoup de fois, sur n'importe quoi, des fois on est sincère avec les engagements qu'on prend sur nous, et des fois on se dit, bon, d'accord, je vais dire, je ferai telle et telle chose, et maximum. Si jamais j'ai pas réussi à le faire, ou je vois que c'est compliqué, il y a toujours une solution, il y a ce qu'on appelle Hatarat Nedarim. Rabotai, faire très attention. Déjà, on n'a pas toujours donc l'idée en tête de faire Hatarat Nedarim. On peut des fois même oublier, mais il faut savoir même qu'il y a cette solution d'annulation du vœu. C'est pas toujours évident que on a la possibilité d'effacer, d'annuler les vœux qu'on a fait. C'est pour ça que nos sages disent, l'homme il doit faire très attention. Déjà, on n'a pas le droit de prendre sur soi un engagement qu'on n'est pas sûr qu'on va le faire. Toujours on dit, le hacham doit toujours dire bli neder. Si Dieu veut, si je pourrais bli neder sur, pas si Dieu veut. Dieu toujours il veut et Hachem il est capable de tout faire. Mais le plus important, que l'engagement qu'on a pris soit pas pris en tant que vœu, parce qu'après pour l'annuler, c'est pas du tout évident. Plus que ça, Rabotai, c'est marqué, si quelqu'un y prend sur lui un vœu, il ne le fait pas, là, dans le ciel, on le regarde d'un œil un peu différent. C'est marqué, la Gemara le dit, celui qui prend sur lui un vœu, il le fait pas, pinqaso patouah. Son registre, il est ouvert dans le ciel, et chaque fois, l'oralim valechem, que si jamais il est dans un moment difficile, ou d'un moment qu'on a besoin de le tester ou le juger, on regarde les nedarim qu'il a pris. Alors, si il a accompli son vœu, alors c'est bon. S'il n'a pas accompli son vœu, là, ça peut lui porter préjudice. Alors c'est pour ça, c'est vrai la bataille, qu'on parle des nedarim, donc c'est pas un thème facile, qu'on peut l'expliquer, voilà, en quelques dizaines de minutes. Vraiment, c'est un thème qui est compliqué et qu'on a besoin de connaître énormément de choses. Nous, aujourd'hui, on va parler surtout sur le lien de Hatarat Nedarim. Déjà, on s'approche des Yamim Noraim. C'est marqué, Hachamim disent Tammuz, Av, Elul. Tammuz, c'est les initiales. Yemei Teshuvah Memashveshim Uvaim. Les jours de la Teshuvah, ils s'approchent, ils arrivent. Av, les initiales de Elul Ba. Le mois de Elul arrive. Elul, Anele Dodé Vedodeli. C'est qu'on est vraiment, comme on dit, dans la ligne directe vers les Yamim Noraim. Il a dit maintenant, il faut que on essaye un petit peu Baruch Hashem. Donc on a passé la période de Tsh'a B'Av, on a fait tout B'Av, une grande journée de Simcha, mais là, Rabotai, il faut commencer à se préparer à ça. Alors parmi les choses qu'on a instaurées, c'est vrai, c'est un minhag qui n'est pas très connu, mais dans certaines communautés, le Kaf HaChaim le rapporte. Donc bien sûr, nous, le Brit Kihuna, donc parle de ça, on dit 40 jours avant Rosh Hashanah, on doit faire ce qu'on appelle Hatarat Nedarim. On va expliquer comment ça se déroule. Mais il faut savoir une chose, Rabotai, cette Hatarat Nedarim qu'on fait, cette annulation des vœux qu'on fait, alors ne revient pas
sur les vœux qu'on les a pris sur nous concrètement et en plein gré. Si quelqu'un il sait que voilà, moi j'ai pris sur moi de faire telle et telle chose ou de ne pas faire telle et telle chose, et maintenant je vois que c'est difficile, je n'arrive pas à respecter mon engagement, il faut aller voir le Rav et lui demander qu'il nous trouve une solution, ce qu'on appelle un petah, harata, pour nous annuler ce vœu. Mais ça arrive beaucoup de fois qu'on prend sur nous des vœux qu'on ne se rappelle pas, qu'on oublie, ou des fois qu'on ne sait pas que c'est des vœux. Alors là, Rabotai, alors Hachamim, ils ont instauré donc cet Atarat Nidarim, 40 jours avant Rosh Hashanah, pour que si jamais il y a des vœux qui peuvent être annulés avec cet Atarat Nidarim, ils partent et on est, comme on dit, exempté de ce vœu-là. Surtout Rabotai, on dit pourquoi 40 jours avant Rosh Hashanah? Parce qu'on dit c'est quelqu'un, il est hayav nidoui. Quelqu'un, on doit lui décréter la quarantaine. Des fois, quand on parle de la quarantaine, on dit, la quarantaine, on l'a fait seulement à des cas spécifiques. Rabotai, c'est rapporté, il y a 24 cas sur lesquels l'homme, que Dieu nous préserve, il pourrait être obligé pour décréter sur lui la quarantaine. Alors maintenant, il est où le problème? C'est marqué que celui qui est Hayav Nidoui, sa prière pendant 40 jours ne peut pas passer devant Akadosh Baruch. Et là, Rabotai, qu'est-ce qu'on va faire nous le jour de Rosh Hashanah et Yom Kippourim? On va prier devant Hachem, s'il te plaît Hachem, pardonne-nous, on a fait des bêtises, on a fait des averot, on n'a pas fait attention. Chacun, Yodéa Adam, l'homme il sait, donc là où il s'est trompé. Alors maintenant, si Hasve Shalom, l'homme il est Hayav Nidoui, alors comment cette fila elle va passer? Alors c'est pour ça que Hachamim, ils ont instauré 40 jours avant Rosh Hashanah de faire Atarat Nidarim pour dire que si jamais l'Olam Valechem quelqu'un, il est Hayav Nidoui, alors ce Nidoui là, il s'enlève. Alors maintenant, on fait la première, c'est le Kaf Av, 40 jours avant Rosh Hashanah. Après, on fait une deuxième, la veille de Rosh Chodesh Elul, qui fait 40 jours avant Yom Kippourim. Après, une troisième, qui est la veille de Rosh Hashanah. Et encore une quatrième, la veille de Yom Kippourim. Alors maintenant, donc on vient de dire, le Kaf Hayim, il rapporte, et tous ceux qui suivent ce minag, ils font ça 40 jours avant par rapport à ce Inyan de Nidoui. Il y a aussi, on dit, ça s'appelle Hatarat Nidarim ou Klalot. Si Hashvi Shalom, il y a un Klala qui doit arriver sur quelqu'un, on dit, alors on fait cet Hatarat Nidarim, on lève. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire ces Hatarat Klalot une fois par mois. Il y a certains, j'ai vu en Yerushalayim, ils font même tous les vendredis. Ça dépend les minagim. Bon, c'est pas aussi évident que ça, mais quoi qu'il arrive, donc c'est Hatarat Nidarim qu'on fait, donc le Kaf la veille de Rosh Chodesh Elul. Donc si quelqu'un il a la possibilité de la faire, c'est bien. Alors on dit, c'est Hatarat Nidarim, il est conseillé, il est préférable de les faire avec 2 groupes de 10 personnes. Pourquoi 2 groupes de 10 personnes? Parce que parmi les vœux qu'on va annuler, on va annuler aussi les vœux qu'on a pris dans le rêve. Ça nous étonne un petit peu. Les gens, ils pensent quoi dans le rêve? C'est comme on dit, même pas dans les rêves. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on dit même pas dans les rêves, c'est que dans les rêves, ça peut faire quelque chose. On dit justement, si quelqu'un, il fait un vœu dans le rêve, il ne peut pas l'annuler. Sha'arouk, au début, il rapporte un avis qui dit, il faut faire attention. Mais il rapporte après, il dit que non, celui-là, il faut l'annuler par 10 personnes. Il faut qu'il y ait 10 personnes présentes pour qu'ils puissent annuler le vœu que tu as fait dans le rêve. Mais malgré tout, il finit le Sha'arouk, il dit ça serait bien, ou le Haga, ça serait bien d'annuler les vœux qu'on a pris dans le rêve. On dit pourquoi on a besoin de 10 personnes. On dit si tu l'as eu dans le rêve, donc ce vœu-là, certainement, c'est un message du ciel. Et comme c'est quelque chose d'important, il faut 10 personnes. Donc, comme un vrai Bédin, donc 10 personnes. Alors, même à 3, mais on dit 10 par rapport à la Shekhinah, pour que la Shekhinah soit présente, pour que
pour nous annuler ce vœu-là. Alors c'est pour ça qu'on essaye. Comment ça marche? On prend deux groupes. Alors, deux groupes de 10 personnes. Il y a le premier groupe, ils vont lire le passage de Shimona Rabotenu. Alors on nous demande, on vous demande, nos maîtres, de nous annuler tous les vœux et ainsi de suite qu'on a fait sur nous, nos femmes. Et donc là, c'est pour ça aussi que pour les femmes, elles sont pas obligées de venir. Leur mari peut faire le Atarat Nedarim à leur place. Alors maintenant, une fois qu'ils ont fait la demande, l'autre groupe, ils vont leur annuler. Il dit Motarim lachem, donc tout est annulé. Et donc il n'y a plus de vœux sur vous. Après, on fait le contraire. Alors, le groupe qui a demandé, alors il devient le Bédin. Et le Bédin va devenir, eux, ils vont demander. Alors, pendant le Atarat Nedarim, ceux qui demandent, ils restent debout. Et ceux qui vont leur annuler le vœu, ils restent assis. Faire attention à la bataille. Si c'est possible, que tout le monde lise. Alors, faut pas lire tous en même temps parce qu'après, ça met le désordre pendant le Atarat Nedarim. Faut qu'il y ait un qui lise à voix haute et tous les autres, ils lisent à voix basse avec lui. Bon, lui aussi, il doit pas aller trop vite, comme ça les gens, ils peuvent le suivre et donc faire la demande avec lui. Alors maintenant, si quelqu'un ne sait pas lire, bon, il se met avec le groupe donc des 10 personnes pour qu'on demande aussi pour lui. Voilà, Rabotai, en gros, sur une de Atarat Nedarim qu'on fait, donc dans ces moments spécifiques, je répète encore une fois, si on a un vœu qu'on a pris sur nous, donc on est conscient de ce vœu-là, il faut aller voir le Rav, lui expliquer le Rav qu'on a pris, et qu'il puisse nous faire donc ce qu'on appelle un petah in harata, et comme ça, Bezrat Hashem, tout le vœu, il partira. Mais quoi qu'il arrive, faire très attention à la bataille. C'est marqué, l'homme, il doit faire attention de ne pas prendre sur lui des vœux. On des blined. Et si jamais on a un rappel, surtout ça arrive souvent, dans les synagogues, on achète les mitzvot et tout ça c'est des nedarim. Alors l'homme, il doit donc chercher et vérifier que vraiment, dans tous les vœux qu'il a pris sur lui, qu'il essaie de les annuler. Comme ça, Bezrat Hashem, comme on dit, oui, même Hashem, Israël. Donc, on est propre vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et vis-à-vis de Klal Israël. Hashem, Amen, Ken, Yarason, Hisqo, Wemso.